Merci beaucoup parce que j'espère très bien que vous allez nous suivre de partout, dans tous les forums, WhatsApp, Facebook, Twitter, ainsi que Instagram, pourquoi pas aussi sur YouTube. Nous sommes avec Adonis Arlèche Mwambayi. Ensemble avec lui, nous allons faire des commentaires par rapport au match qui venait de se terminer ici. L'équipe des tout-puissants Anglebert Mazembe a pris les décis sur la plus petite des marques, soit 1-0 devant l'équipe de l'AS Malolé. Adonis Arlèche Mwambayi, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette rencontre pendant que Malolé joue à domicile, où l'équipe pouvait remporter ces matchs et capitaliser les points, et aujourd'hui Malolé perd les matchs encore au stade des jeunes? On s'attendait bien à une contre-performance des Malolé, peut-être pas une victoire parce que moi j'étais pessimiste quant à une possible victoire des Malolé aujourd'hui contre Mazembe, et aujourd'hui je suis très heureux parce que j'avais pas eu tort. La leçon qu'on peut tirer, c'est que Malolé, toujours comme dans ses habitudes, est en train d'apprendre. C'est le manque d'expérience tout simplement. Et Mazembe a joué avec une expérience incroyable. Vous avez compris que lorsqu'ils étaient dans leur moment faible, ils n'ont pas voulu garder beaucoup plus de ballons. Ils jouaient directement les ballons vers l'avant. Ils essayaient un peu de conserver et depuis de contenir les assauts de Malolé. Ça a bien marché. Mais Malolé s'est donné à fond du début jusqu'à la fin, alors qu'il y avait des moments faibles qu'il fallait gérer parce que vous ne pouvez pas dominer un match du début jusqu'à la fin. Et normalement, ça, c'est un manque d'expérience que les joueurs de Malolé doivent acquérir avec le temps. Et la victoire de Mazembe, bah, ce n'est pas une surprise pour moi, parce que c'est l'expérience qu'il a gagnée aujourd'hui devant. C'est vrai qu'il y avait de la combativité, il y avait de l'énergie, de l'engagement, de la volonté devant, mais en face aussi, il y avait de l'expérience qui a dominé certainement, et ce n'est que normal. Et aussi la ligne offensive de l'AS Malolé qui pose un peu de sérieux problèmes, mais on a vu l'entrée de Poi qui a un peu changé la physionomie du match à la deuxième période, même s'ils ont loupé aussi certaines occasions qu'ils pouvaient marquer. Mais cette ligne offensive a toujours des problèmes, et les coachs nous ont toujours dit qu'ils travaillent sur la finition, mais jusqu'alors les coachs, on peut dire que les coachs travaillent toujours la ligne offensive de l'AS Malolé sur la finition. Moi je pense que c'est aussi le problème du staff technique, aussi du comité de l'équipe de Malolé qui change de temps en temps les entraîneurs, parce que vous savez, lorsqu'un entraîneur est en train de travailler avec certains attaquants qui sont encore moins expérimentés, il faut un peu de temps pour mettre sa politique, sa vision, sa façon de faire des jeux facilement devant pour commencer à marquer des buts, devenir efficace. Et si après 2 ou 3 matchs, l'entraîneur qui était là avait déjà fait un grand travail avec ces joueurs-là, il y a un autre entraîneur qui arrive, on recommence le travail, après un mois, un autre entraîneur arrive, on recommence le travail, ça met vraiment en difficulté les jeunes attaquants qui doivent encore apprendre, qui ont besoin de temps d'apprendre avec les entraîneurs, un entraîneur avec une même vision, ça prend du temps, ils vont s'adapter, ce ne sont pas des joueurs professionnels quand même, on doit se le dire, ce ne sont pas des joueurs qui, comme Cristiano Ronaldo par exemple, Yamin Amal, Lionel Messi, même si on a mené un autre entraîneur, il sait que là je peux tirer, je peux me positionner comme moi pour marquer un but, donc il faut que les comités de Malolé puissent prendre conscience, arrêter d'échanger de temps en temps les entraîneurs. Très bien. Parce que ça complique aussi la situation. Parce qu'on a vu Jean Lessé avant de chuter d'ailleurs que l'équipe de Malolé depuis le début de la saison, l'équipe joue très bien. Mais le problème c'est toujours l'attaque. Et pourquoi on change de temps en temps les entraîneurs? Mieux vaut trouver et voir là où les problèmes se situent, chercher les attaquants capables, même ceux qui sont là, donner le temps aux joueurs de travail et l'entraîneur, les résultats seront positifs. L'objectif de l'AS Malolé et celui de l'Union sportive Tchinkounkou était de jouer la phase des playoffs. Est-ce que vous pensez que nos deux équipes ont encore la chance de pouvoir jouer cette phase des playoffs? Bon, très difficile, l'avenir est sombre, Jean Lessé, on ne saura pas le dire pour le moment. Mais la vérité, c'est que tout peut se passer dans les 4 dernières journées qui sont restées. S'il arrivait que Malolé et Tchinkounkou gagnaient tous leurs matchs restants et que d'autres poursuivants directs ou concurrents indirects vont faire des mauvais résultats, c'est aussi possible que ces deux équipes-là puissent bien se classer, se retrouver dans les top 6. Parce que si vous regardez les classements, c'est très très serré. Il y a une petite différence de 3, 4, 5 points. Et s'il arrivait que Tchinkounkou empochait 6 points, Malolé plutôt 12 points restants, moi je faisais aussi la même chose, et que peut-être Blessing perdait certains matchs, voire Don Bosco, il y a possibilité que... les équipes qui n'arrivent pas à gagner ni à domicile ni à l'extérieur, toi tu penses que tous ces calculs-là peuvent être réussis par ces équipes kanangaises qui n'ont pas vraiment convaincu, surtout à atteindre les objectifs? Ah oui, c'est vrai aussi. Autre aspect très important qu'il faut soulever, c'est que
à ce stade, il faut qu'une seule équipe se positionne dans les top 6. Très bien. Soit c'est Malolé, soit c'est Chingonko, parce que toutes les équipes ne peuvent pas se positionner là-bas, étant donné que dans les top 5 déjà, il y a des clubs qui ont déjà un grand nombre de points, c'est très difficile de les rattraper. Donc si il faut que les Kassai Central soient représentés dans les top 6 au playoff, bon. Il faut que soit c'est Chingonko, soit c'est Malolé, et là ils doivent savoir comment ils doivent se comporter pour les restes des matchs. Merci beaucoup à Denis Sarlèche Mwambayi, merci pour cette intervention. Merci beaucoup à Jean-Lessin Mofouta, merci à tous les amis qui vont nous suivre, surtout aussi à Ingénieur Richard Zeka. Ah voilà, merci à Ingénieur Richard Zeka, merci à tout le monde. On va se retrouver pour les prochains numéros lorsqu'il y aura encore d'autres rencontres ici au stade des Jeunes de Katoka. Nous serons là pour vous servir et ciao, à la prochaine. Merci. Voilà.